Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons aborder la question épineuse sur l'histoire des œuvres d'art africains volées durant la colonisation. Le pillage de l'art africain durant la colonisation a laissé des cicatrices profondes, privant les sociétés africaines de leurs trésors culturels et de leurs symboles sacrés. Loin d'être un simple vol matériel, il s'agissait d'une atteinte à l'identité et à la mémoire culturelle de tout un continent. Les objets d'art africains, qu'il s'agisse de masques, de sculptures, d'instruments de musique ou de textiles, étaient bien plus que de simples artefacts. Ils étaient le reflet de croyances, de traditions et de savoirs transmis de génération en génération. Plongeons dans l'histoire complexe et souvent tragique du pillage de l'art africain, en mettant en lumière les motivations, les méthodes et les conséquences de cette spoliation culturelle. Nous évoquerons également les mouvements actuels de restitution et de réparation, alors que l'Afrique et le reste du monde s'efforcent de rétablir la justice culturelle et de reconnaître enfin la valeur inestimable de l'art africain dans son contexte d'origine. Au XIXe et XXe siècle, l'Afrique était le dernier continent largement inexploré par les Européens. Les motivations de l'exploration étaient variées, allant de la recherche de nouvelles routes commerciales à la quête de richesses et de ressources naturelles. Les puissances européennes, notamment la France, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Allemagne et l'Italie, ont engagé une véritable course aux colonies en Afrique. Elles ont créé des empires coloniaux qui s'étendaient sur de vastes territoires. Les puissances coloniales cherchaient à exploiter les ressources naturelles abondantes de l'Afrique, notamment les minéraux, les terres agricoles, et les produits tropicaux comme le caoutchouc et l'ivoire. Les explorateurs européens espéraient également découvrir des trésors légendaires et des richesses cachées. La colonisation était également motivée par la volonté de domination territoriale et de renforcement de la puissance nationale. Les Européens étaient fascinés par l'art africain, compris les masques, qu'ils considéraient comme exotiques et mystérieux. Beaucoup de ces objets d'art ont été acquis illégalement ou par la force. Les puissances coloniales ont souvent organisé des expéditions et des missions scientifiques en Afrique pour explorer le continent. Ces expéditions avaient souvent pour but de collecter des spécimens de la faune, de la flore et de la culture africaine, y compris des objets d'art. Mais c'est surtout pour des raisons économiques que ces explorations vont perdurer, et c'est d'ailleurs l'une des grandes raisons du pillage massif qui va exister. De nombreux explorateurs européens de renom, tels que David Livingstone et Henry Morton Stanley, ont été envoyés en Afrique pour des missions d'exploration. Ils ont acquis des objets d'art africains lors de leur voyage. Des marchands européens ont établi des relations commerciales avec certaines sociétés africaines locales. Ils ont surtout établi des relations avec des explorateurs. Ils ont souvent acheté des objets d'art, y compris des masques, en échange de biens, et bien trop souvent c'est par un jeu de but. Dans la plupart des cas, le pillage culturel s'est produit par la force. Les forces coloniales ont parfois saisi des objets d'art africains lors d'incursions militaires ou de raids. Les objets d'art africains ainsi acquis ont souvent été emportés en Europe et se sont retrouvés dans des collections privées ou de musées. Un élément clé du pillage culturel était l'absence de consentement éclairé des communautés africaines locales. Les objets d'art étaient souvent acquis sans l'autorisation ou la compréhension des propriétaires légitimes. En réalité, le pillage était considéré comme écologique. Il faut dire qu'en ce temps, la loi du plus fort et du plus malin a été érigée en art. Nous venons ainsi de mettre en lumière les différentes méthodes par lesquelles le pillage culturel en Afrique a eu lieu, allant des expéditions officielles des actes de force, en passant par le rôle des marchands et le commerce illégal. Voici, à présent, quelques-uns des exemples les plus notoires. 1. Le royaume du Dahomey, actuel Bénin. L'invasion française du Dahomey en 1892 est l'un des épisodes les plus notoires de pillage culturel en Afrique. Les troupes françaises ont saisi une grande quantité d'objets d'art, notamment des masques, des sculptures et des reliques royales, qui ont été envoyés en France. 2. Le Nigeria, en tant que l'un des pays les plus peuplés et culturellement riches d'Afrique, a également été touché par le vol d'objets d'art pendant la période coloniale britannique. Des masques et d'autres œuvres précieuses ont été emportés hors du pays. 3. Le Congo, pendant la colonisation belge du Congo, de nombreuses œuvres d'art africains, y compris des masques, ont été pillés. Ces objets ont été envoyés en Europe pour être exposés dans des musées ou vendus sur le marché de l'art. 4. Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, riche en traditions culturelles et artistiques, a vu de nombreux objets d'art, y compris des masques, être exportés illégalement pendant des décennies. 5. Mali, le Mali, avec son riche patrimoine culturel, a également été touché par le vol d'art africain, y compris des masques. Certains de ces objets se trouvent dans des collections privées ou des musées à l'étranger. 6. Cameroun, le Cameroun a également été touché par le pillage d'objets d'art africains,
notamment des masques, qui ont été emportés illégalement hors du pays. L'exportation illégale d'objets d'art africains a privé les pays africains de la possibilité de bénéficier économiquement de leur patrimoine culturel. Ces objets ont souvent généré des revenus importants pour les collectionneurs et les marchands étrangers. Cette séquence met en lumière les conséquences profondes et à long terme du pillage culturel en Afrique, en mettant l'accent sur l'impact sur l'identité culturelle, les conséquences sociales, économiques et politiques. Ces exemples montrent que le pillage culturel en Afrique était répandu et n'a pas été limité à un seul pays ou à une seule région. Les objets d'art africains précieux ont été dispersés dans le monde entier, ce qui a eu un impact significatif sur le patrimoine culturel de ces pays et sur leur capacité à préserver leur histoire et leur identité culturelle. Nombreuses sont les conséquences qui y découlent. L'une des conséquences les plus graves du pillage culturel en Afrique a été la perte de l'identité culturelle. Les objets d'art africains, y compris les masques, étaient souvent des symboles importants de la culture et de la spiritualité africaine. Leur absence a eu un impact sur la manière dont les communautés se perçoivent et se connectent à leur histoire. Le pillage culturel a également eu des conséquences sociales significatives. Les communautés africaines ont été déstabilisées par la perte de leurs biens culturels, ce qui a parfois entraîné des conflits internes et une désintégration des valeurs culturelles traditionnelles. Parler du pillage des œuvres d'art sans donner quelques exemples n'est pas pertinent. Voici quelques exemples. Le masque Goli. Le masque Goli est un exemple emblématique de masque africain volé. Originellement de la région Goli en Côte d'Ivoire, ce masque a été exporté illégalement et se trouve maintenant dans une collection privée ou dans un musée en Europe ou en Amérique. Il est devenu un symbole de la quête de restitution de la Côte d'Ivoire, le masque Kwame. Le masque Kwame est un masque de la région Ashanti au Ghana. Il représente un personnage important de la culture Ashanti. De nombreux masques Kwame ont été exportés illégalement et sont maintenant dans des musées en Europe et en Amérique du Nord. Le Ghana cherche également à les récupérer. Le masque bois. Les masques bois, originaires du Burkina Faso, sont célèbres pour leurs formes abstraites et leurs motifs géométriques. De nombreux masques bois ont été pillés pendant la colonisation et sont aujourd'hui dispersés dans des collections privées et des musées internationaux. Le masque Kifwebe. Le masque Kifwebe est un masque de la région Songi en République démocratique du Congo. Il est caractérisé par son visage sculpté et ses motifs linéaires. Le masque Kwo. Le masque Kwo est un masque féminin de la tribu Chokwe en Angola. Il représente la féminité et la fertilité. De nombreux masques cités ont été exportés illégalement et sont aujourd'hui dans des musées occidentaux, aux mains des collectionneurs puissants et même avec des descendants de certaines familles ayant pris part à ce pillage. Ces masques africains célèbres volés sont devenus des symboles de la quête de restitution des objets d'art africains. Ils rappellent l'importance de reconnaître les injustices du passé et de travailler à la préservation du patrimoine culturel africain, ainsi qu'à la réconciliation entre les anciennes puissances coloniales et les pays africains. Cependant, les batailles pour la restitution vont s'avérer rudes et teintées d'enjeux diplomatiques et historiques comme nous allons le voir. Ce qui est très intéressant, c'est de se souvenir tout d'abord que tout ce débat est né sur le continent africain. En réalité, c'est un sujet très lié au moment des indépendances. Amadou Matar Mo, comme premier directeur général de l'UNESCO et Ekpo Oyko comme étant le directeur des musées du Nigeria à l'époque, ont tous les deux, avec leurs institutions respectives, tenté de convaincre les puissances européennes. Cette demande était en particulier auprès des musées et disait, je cite, qu'il serait bon pour l'avenir de ces pays africains devenus indépendants, de récupérer une partie de leur patrimoine matériel, pour se donner la force de se construire dans l'avenir et non pas pour remuer des traumatismes du passé. Malheureusement, les acteurs culturels européens se sont mobilisés pour faire barrage, ils ont établi des stratégies. Il s'agit principalement des acteurs culturels venant de la Grande-Bretagne, la France, la Belgique et l'Allemagne. Ils affirment, je cite, non, 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 nous, on va plutôt parler de transfert, de circulation, etc. Ces musées élaborent plusieurs stratégies. C'est ainsi qu'en Allemagne, dans les années 1970, ces musées décident de ne plus publier les inventaires de leur collection. Leur justification sera qu'ils ne veulent pas, je cite, éveiller des désirs ou susciter des réclamations. Dans leur rapport commandé par Emmanuel Macron, en 2018, Felwine Sarr et Bénédicte Savoie documente et recommande la restitution de milliers d'objets africains conservés dans les musées français, ouvrant la voie à des discussions plus larges sur la restitution. Ce rapport est particulièrement fourni et nous a permis de bien avancer sur ce sujet à la fois complexe et déroutant. Bien que cela ait suscité beaucoup de réactions et fait couler beaucoup d'encre, les restitutions sont rares. Petite quantité.
On note toutefois la restitution de 26 œuvres d'art au Bénin en 2022. 26 œuvres d'art absolument incroyables ont été restituées. Il aura fallu beaucoup d'efforts de Patrice Talon, qui s'est d'ailleurs érigé en défenseur numéro 1 de cette cause, pour que cela se fasse. Le retour de ces œuvres a été un grand événement pour ce pays et marque un tournant dans l'évolution sur ce sujet, autant chez les Occidentaux que chez les Africains. Ces événements et développements marquent l'évolution de la question de la restitution des objets d'art africains et témoignent d'un changement progressif et d'une reconnaissance, injustice historique et une volonté de réparer ces torts. La restitution reste un sujet complexe et controversé, mais elle continue d'évoluer avec le temps. Quel est votre sentiment sur ce sujet? Que vous soyez européen, africain ou asiatique, votre point de vue nous intéresse. En attendant, partagez cette histoire, notre histoire. À très vite.